tout le monde, j'espère que ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo pour résumer la WWDC 2016 d'Apple. Donc je suis tout excité encore. Donc simplement là, j'ai décidé de faire la vidéo le lendemain et pas le jour même. Pour pas être à chaud encore, tout simplement pour pas encore être encore omnibulé par la keynote. Et donc comme ça, je suis tout frais et je suis optimiste pour toutes les nouveautés. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous parler rapidement de quelques nouveautés. Je vais pas non plus tout vous lister parce qu'il y en a franchement beaucoup. Je vais vous dire plutôt les principales. Et après ensuite, prochainement, normalement, je ferai une vidéo sur iOS parce que du coup, j'ai iOS 10 sur mon iPhone. Donc bientôt. Prochainement, je ferai une vidéo sur iOS. Et donc pour ce qui est des autres OS, donc tvOS, OS X et watchOS, c'est pas sûr. Peut-être pour watchOS, mais je sais pas, c'est pas sûr. On verra bien ça dans la suite. Donc je vous fais aussi un sommaire, comme ça par exemple si vous en foutez de quelque OS, vous pouvez savoir à quel moment il faut aller pour pouvoir savoir les informations que vous voulez savoir. Donc on commence déjà avec watchOS 3, les applications seront beaucoup plus rapides, donc plus forcément de très longs chargements, vous pourrez directement switcher d'application en application, ça sera beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et ça c'est franchement une grande nouveauté. Donc dans les cadrans il y avait Mickey, donc maintenant il y aura aussi Mini qui a apparu, avec donc aussi plusieurs autres cadrans modernes qui ont apparu, mais voilà il y a aussi Mini pour pouvoir accompagner Mickey, ça fait un petit côté féministe. Le Control Center a été amélioré, donc avec plus de choses et plus d'options. On a une nouvelle fonctionnalité pour répondre aux messages, Scribe, donc c'est pour répondre aux messages à la main sans son iPhone et sans quoi que ce soit en l'écrivant sur sa watch. Donc en fait en gros on écrira lettre par lettre sur sa watch pour pouvoir répondre aux messages. Et aussi une petite option qui a été sympathique et que Apple ont rajouté sur cet OS, c'est qu'on peut appeler les secours très rapidement en restant appuyé sur le grand bouton du bas, ce qui est plutôt pratique pour les personnes qui tombent, personnes qui se font mal. Passons à tvOS, Siri a été vachement amélioré, donc avec des réponses plus rapides et plus précises. Il y a un nouveau mode qui est apparu, le Dark Mode, c'est franchement super sympa, ça permet de changer de tous ces designs blancs à chaque fois qu'on voit. Maintenant, poum, on l'active et donc du coup on passe sur toutes les couleurs blanches, en fait, deviennent sombres, ça fait pas quelque chose de moche, ça rend quelque chose franchement de super sympathique. Ils ont créé aussi une fonctionnalité super sympathique, c'est qu'avant sur Apple TV il fallait qu'on s'inscrive sur chacune des applications qu'on ouvrait, et bien maintenant on pourra s'inscrire sur une application et donc on sera inscrit à toutes les autres applications, c'est super pratique, ça vous fait gagner un maximum de temps. Il y a encore une continuité entre l'Apple TV et l'iPhone, donc on pourra maintenant directement envoyer des applications à télécharger sur son Apple TV à partir de son iPhone, pardon. Donc c'est beaucoup plus pratique, ça permet d'éviter de faire les recherches avec sa télécommande, c'est super chiant à chaque fois. Maintenant passons à OS X qui a changé de nom et qui s'appelle maintenant macOS, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair, donc c'est pas une grande nouveauté. Passons à la suite. Donc maintenant on pourra faire un copier-coller sur son iPhone et l'envoyer directement sur son Mac. Donc c'est super pratique, ça permet franchement encore de faire une continuité entre l'univers iPhone et l'univers Mac. C'est juste génial. Maintenant, on a un déverrouillage automatique sur son Mac. Donc, pour les personnes qui ont une Apple Watch, dès que vous allez essayer de déverrouiller votre Mac, il va donc se déverrouiller automatiquement sans mot de passe. Et donc, du coup, quand vous ne serez pas là avec votre Apple Watch, eh ben, il y aura le code. Donc, pour les autres personnes, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sécurisé. En revanche, on se pose aussi la question, vu que l'iPhone est aussi personnel, pourquoi pas l'iPhone serait peut-être dans le futur aussi une clé de déverrouillage pour les Macs. Quand vous regardez maintenant une vidéo sur votre Mac, vous avez un petit bouton pour détacher la vidéo et donc de passer de bureau en bureau et de fenêtre en fenêtre, etc. pour pouvoir travailler plus librement en matant ces vidéos. Siri est aussi arrivé sur Mac, donc beaucoup de personnes le voulaient, mais personnellement je ne le trouve pas assez travaillé. C'est-à-dire qu'en fait on pourra faire que des recherches dans l'ordinateur et pas de recherche en ligne directement. Par exemple on ne pourra pas lui dire recherche-moi ça sur internet, etc. Alors c'est franchement un grand défaut. Apple Pay est maintenant disponible aussi sur Mac, donc par exemple dès qu'on fera une commande sur Amazon, sur ci, sur ça, et bien on pourra directement payer avec Apple Pay et aussi Apple Pay au passage arrive en France, enfin. Et maintenant passons à la crème de la crème, iOS 10. Pour les personnes qui ont un iPhone 6S, vous allez être super content parce que cet OS de base était créé pour ce téléphone. Alors après ensuite il fonctionne très bien sur d'autres téléphones, mais de base il était créé pour celui-ci avec le 3D Touch, etc. Alors donc on possède un nouveau lock screen avec donc des nouveaux widgets, un nouveau déverrouillage où il faut appuyer sur son bouton home, ça je suis pas trop fan. Et avec donc aussi un nouveau système pour pouvoir accéder à l'appareil photo plus rapidement, des nouveaux systèmes de notification, bref on verra ça dans la vidéo d'iOS 10. Le Control Center, vous savez le petit panneau qu'on ouvre par le bas, a été amélioré donc avec un nouveau design, une nouvelle fonctionnalité, donc avec la musique, avec un autre panneau pardon pour la musique, et donc avec par la suite je pense des améliorations, donc avec plusieurs autres panneaux pour HomeKit, etc., etc. Il y a aussi un nouveau mode qui n'a pas été dit par Apple, c'est le mode couché. En fait en gros il va analyser votre sommeil, analyser vos heures de sommeil et le sommeil manquant.
C'est pas énorme, mais c'est plutôt sympa pour vous aider à mieux dormir. Moi personnellement, ça va enfin m'aider. On va pouvoir enfin supprimer des applications natives, parce que qu'est-ce que c'était chiant d'avoir l'application bourse, etc., etc. On s'en fout complètement, et ces applications, personne s'en sert. Il y a un nouveau design dans les applications, donc personnellement, j'en suis pas du tout fan. Donc dans l'application musique, dans l'application photo, messages, etc. Elles ont peut-être un petit peu modifié, bien évidemment, on reverra ça dans ma vidéo. L'application photo a bien été modifiée, donc avec maintenant des photos qui se rangent tout seul, dossier par dossier, événement par événement, et aussi tête par tête, et ça c'est génial. Le 3D Touch a été franchement bien amélioré, avec plus de fonctions, donc ça permet enfin de voir que le 3D Touch sert à quelque chose. Aussi excellente nouvelle, Siri a été ouvert aux développeurs, donc ce qui permet tout simplement de permettre aux développeurs d'améliorer Siri en mettant plus de phrases et en permettant donc de faire accéder à Siri plus de choses avec leur application. Donc je prends un exemple, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Par exemple, si je dis à Siri prends-moi un snap, et ben il pourra prendre un snap par la suite. Si snap, on fait la mise à jour pour que ça fonctionne. Siri maintenant va aussi vous aider à taper vos messages et aussi à trouver des coordonnées. Donc dès qu'on vous posera une question par exemple avec quel est ton numéro de téléphone, et bien par exemple Siri pourrait trouver lui-même votre numéro de téléphone et donc vous l'afficher dans les suggestions pour pouvoir le mettre par la suite, ou même par exemple aussi analyser vos phrases au fur et à mesure de ce que vous dites pour pouvoir vous proposer des mots. Mais c'était encore amélioré par rapport à avant, parce que là du coup maintenant il va carrément analyser vos habitudes à écrire, etc. Donc ça va être beaucoup plus sympathique, mais c'est aussi à voir. L'application Maps a été améliorée, donc avec une meilleure mise en plan, avec aussi un GPS plus rapide, avec aussi des aides au GPS, donc par exemple pour trouver les fast-food, les stations d'essence, les hôtels, plein de choses. Dans l'application musique, petite nouveauté, pas énorme, mais maintenant on pourra enfin faire du karaoké, ça c'est juste génial les amis. On aura les paroles de musique, donc avec Apple Music. Bien évidemment, il faut être abonné à Apple Music. Mais donc là, on aura les paroles de musique pour pouvoir faire un karaoké entre amis, ça sera génial. L'application message a été bien améliorée. D'ailleurs, maintenant, on ressemble beaucoup à l'application Messenger de Facebook, avec donc par exemple des stickers. On va pouvoir aussi envoyer en faisant des dessins. On va pouvoir aussi envoyer par exemple des bulles tristes et des bulles joyeuses, etc. Je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas, vous verrez ça dans ma vidéo. Et aussi petite nouveauté sympa sur iPad, maintenant vous pourrez mettre deux fenêtres de Safari, donc par exemple en avoir une à gauche et une à droite, ce qui permettra donc d'avoir une double navigation et ce qui est super pratique. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ces petits résumés vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, bien évidemment la présentation d'iOS 10 arrive, donc n'hésitez pas à vous abonner et donc jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao tout le monde.